Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une énorme vidéo, donc la spéciale Rolls. Donc je vais vous présenter donc tous les modèles, il y en a un sacré paquet. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. Donc Rolls-Royce, c'est ma marque de voiture préférée, hein. J'essaie d'avoir pas mal de miniatures. Je vous montre vite fait un aperçu de tout ce que j'ai. Regardez, donc il y en a pour un moment. Faut tout que je vous présente. Voilà. Donc c'est parti. Pensez au pouce bleu, abonnez-vous les gars, et laissez un petit commentaire. Merci à tous. Alors la marque Rolls-Royce a été créée en 1904 par deux personnes, deux Anglais, donc Charles Rolls et Henry Royce. Malheureusement, en 1910, Charles Rolls est décédé, donc le logo a était en rouge avec les deux lettres R en rouge. Donc suite à la mort de Charles Rolls, il y a une lettre R qui est passée en noir et ensuite à la suite de la mort de l'autre, les deux R sont passés en noir. Voilà, pour la petite information. Donc c'est parti, on va commencer par les Frank Lamint. Hop, celle-ci. Allez, c'est parti. Alors Frank Lamint, à savoir qu'ils font des super miniatures. C'est pour moi les plus belles miniatures qu'ils font. Elles sont super détaillées, il y a plein d'ouvrants, etc. Alors là, nous avons donc une Rolls-Royce Silver Ghost. Alors j'ai aussi la petite carte derrière. Enfin, la petite carte, la petite... voilà. Donc celle-ci, elle est de 1907, vous voyez, Silver Ghost. Donc c'est une des premières Rolls célèbres, on va dire, hein. Il y en a eu un peu avant, mais c'est un peu celle-ci la plus célèbre. Voilà, donc qualité excellente. Il y a un peu de poussière, je suis désolé, hein. Il y en a tellement que je ne peux pas tout nettoyer, voilà. Il y a quelques aussi des petits défauts, là, il manque la lumière à gauche, à droite, pardon. Donc voilà. Il y aura certains modèles qui ne seront pas complets, hein. C'est vrai que c'est très cher la miniature, donc là, j'essaie de les choper pas trop cher, hein. S'il y a des petits défauts, ben, c'est pas grave. Voilà, c'est un super véhicule. Vous avez en ouvrant le capot, voilà, qui se peut se plier évidemment, avec le moteur à l'autre côté aussi, vous voyez. Donc ces miniatures Frank Lamine sont vraiment de très grande qualité, elles sont très lourdes, voilà. C'est vraiment classe, quoi. Voilà. Donc, je vous montre à peu près comme je peux. C'est échelle 1,24 pour la plupart. Vraiment très belle celle-ci. Voilà. Donc j'essaie de vous montrer en dessous. Donc Rolls-Royce Silver Ghost de 1907, Frank Lamint. Voilà, donc vraiment tip top. Voilà pour la première. Allez, on continue. Donc toujours la même marque, hein. Allez, voilà. Voilà, tac. Ensuite, une balloon, ici présente. Alors il manque un phare à l'avant. Je l'ai, mais il s'est décollé, donc c'est pas dramatique. Voilà, donc elle est assez originale, vous voyez, avec son toit en tissu là. Et à l'arrière, vous avez un siège qui est rétractable. Alors attendez, j'ai essayé de le sortir, voilà. Voilà, donc, vous voyez, c'est un siège qui se déplie, tac tac, et qui se range après. Alors il manque aussi le petit coffre. Enfin, c'est pas un coffre, c'est un bagage en bois, mais je l'ai pas. Bon après voilà, hein, j'ai pas payé cher, donc voilà, une super voiture. Vous avez les portières au ventre bien sûr. Donc c'est toujours du Frank Lamint, hein. Je vais essayer de vous montrer comme je peux. Voilà, donc Rolls-Royce Silver Ghost, mais c'est une balloon, surnommée Balloon. Donc 1910, celle-ci. Voilà, toujours avec le capot ouvrant aussi. Putain, c'est pas évident à manœuvrer, hein, c'est très compliqué. Elles sont immenses, elles sont très lourdes. Voilà le design à peu près que je peux vous montrer. Vous avez les roues tournantes aussi, j'ai pas précisé, hein, mais voilà. J'essaie de vous montrer au mieux. Donc très belles. Alors, elles sont en état, plutôt en bon état, hein, mais c'est pas neuf non plus. Voilà pour ce modèle. L'arrière. Voilà le petit réservoir ici. Je sais pas si ça s'ouvre, ça non, ça s'ouvre pas. Voilà, très classe. Bon, c'est déjà 4 minutes, ça va vite. On continue. Alors, avec un modèle gigantesque. Admirez comme il est beau celui-là. En blanche. Magnifique. Pareil, il manque un phare, j'en suis désolé. Je l'ai acheté comme ça. Je l'ai acheté 17 euros celle-ci. Alors, bien sûr, si elle serait comme neuve, ça, vous pouvez multiplier le prix par 3-4, hein. Donc, celle-ci, c'est une. Alors, je m'en souviens plus. Euh, c'est quel modèle ceci? 1911 Rolls-Royce. Oui, mais c'est laquelle? Voilà, donc vous avez 4 portes ouvrantes, vous voyez. Là, tac.
Hop. Alors, c'est pas évident, je galère, hein, je vous assure, hein. Les deux côtés du capot moteur qui sont ouvrants aussi. Allez, focus, putain, voilà. Il y a un immense pare-brise à l'avant, vous voyez, c'est un peu bizarre, mais bon. C'est... Voilà. Putain, comme elles sont lourdes. Voilà, les gars. De l'autre côté aussi, c'est ouvrant, bien sûr, hein. Voilà. Vous avez la petite mallette à l'arrière. Très sympa. Elle est vraiment stylée, celle-ci, hein. Je sais pas ce que vous en pensez. On va regarder en dessous. Alors, à l'autre côté, évidemment. Ah, c'est jamais précis. 1911 Rolls-Royce. Alors, j'ai plus le nom exact, celle-ci, hein, je me rappelle plus. Voilà. Donc, très, très détaillé, très sympa, hein. Hop, voilà. Alors, c'est un enfer à manipuler, hein, je vous assure. C'est pas des voitures avec des formes simples. Voilà. Voilà pour celle-ci. Allez, on enchaîne parce que j'ai déjà mis 6 minutes. Hop, on continue avec celle-ci. Voilà, une cabriolet, 4 portes. Alors celle-ci, il manque juste l'insigne en haut, voilà. Sinon, il n'y a pas de phare cassé, rien. Alors, il y a un peu de poussière, j'en suis désolé une fois de plus. Tasse paquebot quand même. Voilà. Vous avez bien sûr les portières aux ventes, hein, comme d'habitude, à l'arrière aussi. Voilà. Voilà. Vous avez compris. Vous avez aussi ça, la trappe à outils ouvrant, hein. Hop, voilà. L'autre côté aussi. La mallette à l'arrière. Ah, comme elle est lourde! Elle est très très lourde, hein. Voilà. Le moteur, bien sûr, ça s'ouvre de chaque côté, hein, évidemment. C'est modélisé. Voilà. Sympa celle-ci. Le petit klaxon avec l'espèce de tête bizarre là. Voilà. Alors celle-ci, c'est quoi? C'est une Silver Ghost 1.24. Ah, c'est marqué là. De 1925. Je vais quand même vous montrer dessous si je peux. Voilà. Voilà. 1925 en haut, vous voyez, Rolls-Royce Silver Ghost de 91, la miniature. Voilà. Donc celle-ci, j'ai dû la payer 20 balles, je crois, de mémoire. Donc elle est en super état, donc je suis très content. Voilà pour ce modèle. Allez, on enchaîne. Ah, putain. Avec une Phantom 1, Rolls-Royce Phantom 1. Alors celle-ci, j'ai payé il y a un sacré moment, j'ai acheté 17 euros. Voilà, donc c'est... Alors, il y a quelques défauts, il manque le petit phare sur le garde-boue, l'enseigne là, le rétroviseur sur la roue de secours. Il manque aussi une partie du toit, vous voyez là, ça se ferme avec... Bah, ça se ferme en fait, voilà. Ici, là. Mais bon, c'est pas grave. Sinon, elle est très sympa. Vous avez toujours la trappe à outils ici, là. Hop. Vous avez les portières aux ventes, bien sûr. À l'arrière aussi, bien évidemment, inversé. Finition exceptionnelle, comme d'habitude. À l'arrière, ça se présente comme ça. Ça s'ouvre pas, non. Voilà. Voilà. Pareil, ça pèse 1 tonne, hein. Vous avez aussi, bien sûr, le capot moteur au vent. Voilà, j'y arrive pas. Enfin, vous avez compris. Voilà pour la Phantom 1. Ah. Donc Rolls-Royce Phantom 1, 1929. Voilà. Frank Lamint, 1988. Aïe, 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 c'est lourd, hein. Allez, je vais la reposer. Hop. J'ai mal au bras. Ensuite, on passe à une Silver Cloud. Ah, celle-là, déjà un peu plus facile à manœuvrer. Donc ça, c'est un peu plus récent, hein. Voilà. De 1955. Donc là, pareil, vous avez les capots tout ouvrants, là. Capot, les portières, les 4 portières et le coffre. Regardez. Qualité vraiment impressionnante, hein. Voilà. Vous avez derrière aussi le coffre. Ah, j'ai essayé d'y arriver, mais voilà. Vous voyez, le numéro de secours et tout. Alors, un peu de poussière, j'en suis désolé. Voilà. Elle est super classe avec cette teinte biton. Alors, celle-ci, elle coûte très cher. Mais néanmoins, j'ai réussi à l'avoir pas trop cher. Je crois que je l'ai payé entre 20 et 30 euros. Je ne sais plus, mais sinon, ça vaut dans les 100 euros, hein. Toujours à l'échelle A24, hein, comme d'habitude. Voilà, donc c'est toujours une Franklin Mint. Voilà.
Donc plus récente celle-ci, que ce soit le modèle et la miniature. Donc de 1955, Rolls-Royce Silver Cloud, première version. Donc il y a plusieurs Silver Cloud, Silver Cloud 2, Silver Cloud 3. Voilà, Franklin Mint. Ça pèse, vous voyez une brique, vous en mettez 2-3, ça fait le poids de la voiture, hein. Elle est très très lourde. Vous avez aussi les roues tournantes, hein. Voilà. Très belle celle-ci, j'aime beaucoup. Voilà, arrière. Hop. Ah, voilà. Ensuite, on passe à une corniche. Encore une brique. Voilà la corniche. Rolls-Royce corniche. Donc c'est une Silver Shadow cabriolet, quoi, en gros, hein. Voilà. Donc pareil, toujours chez Franklin Mint. Voilà, le moteur superbement modélisé. Les portières ouvrantes, bien sûr. Le capot ouvrant. Le coffre ouvrant avec la texture un peu de matelassée, on va dire. Voilà. Celle-ci, je l'ai payée dans les 30 euros, je crois, il y a longtemps, hein. Maintenant, ça vaut dans les 80-100 euros. Voilà. Très belle. Voilà pour l'avant. Alors là, il y a un petit peu de... J'enlève ça, là, saleté. Putain, comme elle est lourde. Mon Dieu. Alors, Rolls-Royce Corniche 4. Donc, c'est la quatrième version de 1992. On dirait pas, hein. C'est pourtant de 1992, hein, cette voiture, hein. On dirait que c'est plutôt années 60, mais non, mais 92. Qu'ils ont vraiment fait tardif. Cette voiture, elle a duré vraiment longtemps en fait. Les années 50, 60, je sais plus exactement, voilà, les années 90. Voilà, très belle. Voilà. Elle pèse un âne mort, hein, évidemment. Ensuite, je me repose un peu. On passe à la Silver Seraph, une de mes Rolls préférées. Voilà, donc sortie en 1998. Pareil, cette miniature, elle vaut très très cher. Je l'ai payée, alors je sais plus, comment c'était déjà, 60 euros je crois. Elle vaut dans les 100 euros maintenant, sans problème, voire plus, hein. Donc la Silver Seraph est sortie en 98. Donc il y a un moteur de BMW V12 dessus. Il n'y a plus le fameux moteur. J'essaie de vous ouvrir ça. Hop, voilà. Il n'y a plus le moteur V8. Maintenant c'est V12 d'origine BMW. Pareil, vous avez toutes les portières ouvrantes à l'avant, à l'arrière. Voilà. Vous avez le coffre ouvrant. Voilà. Vous avez vu, c'est quand même bien fini, hein. Voilà la berline. Grosse berline. Très belle celle-ci, j'adore. Voilà. Dans la vraie vie, ça vaut dans les 50 000 maintenant, ça. 50 000 euros, alors qu'avant, ça valait dans les 200-300 000 euros quand c'est sorti. Donc, Silver Shadow, vous voyez en haut. Silver Seraph, pardon, tout en haut. Frank Lamine, toujours pareil. Et Shell a 24 à peu près. Voilà pour celle-ci. Ah. J'ai mal au bras, hein. Je vous dis que j'ai mal au bras, hein. Ça pèse une tonne. Ensuite, on va. C'est pas forcément dans l'ordre, hein. Là, maintenant, on va changer de marque. C'est plus du Frank Lamint. Donc, c'est une marque chinoise. Donc, il vaut pas cher. Je suis AliExpress. Par contre, c'est vraiment de la qualité, je trouve. Bon, c'est du plastique, hein, mais ça, là, c'est métal, mais en dessous plastique. Mais je trouve que c'est quand même assez bien fait. Donc là, on a une Rolls-Royce Dawn. Voilà, donc la cabriolet. Ah, je crois qu'elle faisait du son, donc, enfin, je sais plus. Vous avez donc le capot ouvrant. Voilà, donc la V12 675 biturbo, 600 chevaux. Donc ça, c'est année récente, hein, c'est une Rolls récente, hein, celle-ci, hein. Voilà, donc l'intérieur orange, magnifique, avec les portières antagonistes. À l'arrière, down, vous voyez. Là, vous avez le coffre ouvrant. Voilà. Franchement, pour une marque chinoise, c'est pas de la merde, hein. Je l'ai payé une vingtaine d'euros, je sais pas si je l'ai dit. Non, j'ai payé entre, attends, 15 euros, je crois, 13 euros, un truc comme ça. C'est vraiment rien du tout, quoi, hein, pour ce que c'est. Elle est très belle. Et en plus, elle fait du bruit et du son aussi. Attends, comment ça s'active? Je sais plus. Mince, je sais plus. Bon, bref, elle fait du son et des lumières. Voilà. Vous avez des roues tournantes aussi.
Voilà. Vraiment, elle est belle, hein. Voilà pour celle-ci. Ensuite, toujours même fabricant chinois, une Spectre. Alors la Spectre, c'est la toute dernière Rolls. Elle est 100% électrique. Donc là, j'ai pris toute noire avec l'intérieur rouge. Donc elle est magnifique. Voilà, regardez ça, quoi. Franchement, je vais les présenter dans une vidéo, celle-ci. Elle est vraiment belle, hein. Un peu de poussière, je suis désolé. Regardez-moi cette beauté. Pareil, vous avez le capot ouvrant. Hop. Ah ben, il n'y a pas de moteur, évidemment, c'est électrique. Et à l'arrière, le coffre. Hop, voilà. Donc ça, je l'ai payé 10 balles, hein, à peu près. Sur AliExpress. Euh, comment on fait pour activer les lumières? Je sais plus. Ah, je sais plus. C'est pas grave. Voilà pour ce modèle. Ah, hop là. Ensuite, on va prendre une échelle un peu plus petite. Donc là, on a une Fantôme. Fantôme de 2003 à peu près. En version rallongée. Donc à l'arrière, c'est plus long, hein. Les portières arrière sont plus grandes que la normale. Donc la Fantôme, c'est la Rolls c'est la Rolls qui est sortie après la Silver Seraph. Donc celle-ci, elle est assez moderne maintenant, hein. C'est tout à fait au goût du jour, hein, évidemment. Voilà, donc là, voiture moteur, tac. Donc l'échelle est un peu plus petite, hein, celle-ci, ça doit être du 1,30 ou 1,34, un truc comme ça. Donc j'ai pris noir, jante chrome, intérieur, voilà, chocolat, quoi. Voilà. Alors je suis désolé, c'est vraiment pas facile à filmer. Les voitures sont très grandes, sont très lourdes. Enfin, ces modèles-là, non, mais c'est pas évident, les gars, hein. J'espère que vous ne m'en voudrez pas. Voilà, j'ai fait ce que je peux. J'aurais peut-être dû en faire en deux parties, mais bon, c'est pas grave. Ensuite, on a une Fantôme, mais plus récente. Donc, c'est le même modèle que je viens de vous présenter à l'instant, mais en plus moderne, année 2017, à 2018, un truc comme ça. Voilà, donc elle est un peu plus moderne. Pareil, elle est rallongée, celle-ci, c'est la même config, quoi. Sauf que là, elle est noire et blanche, avec l'intérieur blanc, pardon. Très beau, hein. Ça, ces petits modèles, ça vaut dans les 15 euros, hein, voilà. Toujours sur AliExpress, parce qu'on en trouve nulle part ailleurs. Voilà, peut-être sur eBay, mais c'est plus cher. Voilà. Hop, le coffre à l'arrière. Très belle celle-ci, j'aime bien. Voilà, toit ouvrant aussi, je peux pas montrer, mais voilà pour cette Fantôme. Ensuite, on continue toujours d'un même fabricant chinois. Ensuite, donc là, on a une Step Whale. Donc, c'est un modèle unique fait pour un client particulier. Donc, c'est sur base de Fantôme, hein, évidemment. Celle-ci, là, qu'ils ont modifié la voiture. Voilà, donc l'arrière est spécial, quoi. C'est un peu, ça fait un peu un bateau, vous voyez ce que je veux dire? Un peu de poussière. Moi, je suis pas spécialement fan, hein, celle-ci, hein, mais je l'ai pris quand même parce que j'essaie d'avoir un maximum de modèles différents. Voilà. Pareil, hein, vous avez tout qui s'ouvre, hein, le capot avant, comme d'habitude. Voilà. Le coffre. L'arrière est un peu spécial, hein, faut aimer, hein. Moi, j'aime pas trop. Voilà, le petit coffre à l'arrière. Voilà, donc c'est un exemplaire unique, hein. Il n'y a qu'un seul modèle dans le monde. Ensuite, on passe à une Rolls, ça c'est récent, hein. Ensuite, une Rolls, pareil, très récente. Voilà, le Cullinan, donc c'est le SUV Rolls-Royce. Donc là, je l'ai pris en rouge. Après réflexion, j'aurais peut-être dû le prendre en noir. Bon, il serait peut-être plus classe. Bon, c'est pas grave. Voilà. Alors là, c'est pareil, hein. Ça fait du son, l'éclairage, vous voyez. C'est assez immonde, hein, mais bon, c'est pas grave. C'est vraiment immonde. Pareil, vous avez le capot ouvrant. Voilà, bon, je vous passe les détails, vous avez compris. Tac. Voilà, tac. L'intérieur, voilà. Très classe. Et bien sûr, l'arrière. Alors là, ce qui est sympa, c'est que vous pouvez ouvrir en deux temps et hop, faire les sièges arrière qui sortent aussi, vous voyez. Donc c'est plutôt original comme truc. Voilà. Tac. Voilà. Vraiment stylé, hein. J'aime bien. Pareil, ça vaut une dizaine d'euros, ça. Voilà.
Mais bon, j'aurais peut-être dû le prendre en noir, finalement. Ça sera plus classe. Voilà pour celui-là. Ensuite, on va faire quoi? On va faire les Solido, tiens. Là, on monte en échelle, c'est beaucoup plus grand, c'est échelle, c'est quoi ça? 1,20. Voilà, donc c'est très grand. Donc une Rolls-Royce Silver Cloud 2. Je sais pas si vous verrez bien ici, la 1961. Donc ça, c'est un modèle très répandu, hein. On peut en trouver beaucoup sur Vinted ou autre. C'est vraiment pas rare du tout. Moi, j'ai pris cette couleur-là. C'est une des premières que j'avais achetées, celle-ci, hein, quand j'avais débuté ma collection. Voilà. Un paquebot. Par contre, la finition, c'est pas du Franklin Mint, hein. C'est vraiment beaucoup plus sommaire. Bon, évidemment, ça coûte beaucoup moins cher aussi, c'est normal. Pas d'ouvrant à l'arrière, pas de portière au ventre. Vous avez juste le capot qui s'ouvre en deux côtés. Il n'y a rien d'autre. Voilà. Donc ça se trouve dans entre 5 et 10 balles, ou voilà, 15 balles peut-être, ça dépend les couleurs, etc. Elle est pas mal quand même pour débuter, mais c'est pas non plus. Voilà. Ensuite, on passe à Burago. Il n'y a qu'un seul modèle de chez Burago. Donc c'est une Rolls-Royce. Je les appelle non. Camargue, voilà, c'est ça, Camargue. Donc c'est voilà. Donc c'est une Rolls qui a été designée par Pininfarina. Bon, moi je suis pas spécialement fan. Ça fait un peu carré quoi. Voilà, avant ça donne ça. Donc là pareil, vous avez le coffre ouvrant, le moteur, capot ouvrant, capot moteur, j'y arrivé, désolé, ouvrant, les portières ouvrantes et quand même le coffre ouvrant, c'est cool. Voilà pour une Burago. Voilà. Donc l'année, je sais plus. Année 70, je crois, celle-ci, 70-80, quand c'est sorti, dans la réalité. Voilà. Je l'ai pris en Bordeaux. Elle existe aussi en blanche, etc. Ensuite, on passe rapidement. Bon, ça, c'est pas vraiment une miniature, c'est voilà, une sorte de briquet, j'en sais rien. Voilà, de chez Rolls, je vous passe rapidement. Celle-ci, je pense pas que je vais la garder. Moi, je préfère avoir des vraies miniatures, mais enfin, voilà. Je vous montre vite fait, hein. Quand vous appuyez, ça doit faire du gaz, enfin une flamme de briquet, quoi. Voilà, bon, ça, on s'en fout. Ça ne mérite pas vraiment l'attention. Ensuite, on continue avec ça. Donc, on descend en échelle. Là, c'est plus petit, c'est 1,30. Donc, c'est une Silver Cloud. Voilà, donc pas la même année que celle d'avant. Donc là, vous avez quelques ouvrants. Donc, le capot en deux parties, hein, de chaque côté, voilà, comme d'hab. Vous avez les portières avant ouvrantes et quand même le coffre. Donc, ça, c'est sympa. Pas mal d'ouvrants, finalement, sur celle-ci. Voilà, donc c'est quelle marque ça? C'est Polystyle, ici, là, vous voyez. Fabriqué en Italie, donc Silver Cloud. Voilà, je vous la remonte en plan global, pardon. Ouais. Voilà. Plutôt sympa, ça vaut pas trop cher, ça, dans les dizaines d'euros. Ensuite, on continue à peu près à la même échelle, une Silver Shadow. Voilà. Donc de chez Burago. Plein de poussière, comme d'habitude. Voilà, plutôt pas mal. Donc là, pareil, vous avez capot avant ouvrant, avec le moteur. Vous avez portière avant ouvrante et le coffre. Voilà. Donc Silver Shadow. De chez Burago, putain, j'y arrivais. Donc c'est la Shadow 2, hein. C'est un modèle un peu plus récent, Silver Shadow 2, 1,24. Voilà. Donc ça vaut dans les dizaines d'euros, quoi, à peu près. Ensuite, on continue. On va faire ça. Celle que m'a offert West Miniature. Voilà, donc une jolie cabriolet. Silver Down. Échelle 1,43 à peu près. Corgi. Elle est pas mal quand même, hein, celle-ci, hein. Voilà, vous avez donc les deux parties du moteur qui s'ouvrent. Voilà, c'est un cabriolet. Et aussi le petit coffre arrière. Voilà, c'est plutôt intéressant. Voilà pour celle-ci. Elle est sympa. Ensuite, l'autre modèle que je vous ai montré il y a pas longtemps, la Silver Spirit. Donc, je la possède aussi en Matchbox. Voilà.
Donc la Silver Spirit, très rare ce modèle, de chez Matchbox, Super Kings. Voilà, Silver Spirit, j'ai payé 20 € celle-ci. Modèle très rare, hein. Donc vous avez le capot ouvrant, les portières, comme d'habitude. Voilà. Par contre, l'arrière ne s'ouvre pas. Dommage. J'aurais bien voulu que le coffre se s'ouvre. Voilà pour ce modèle. Ça fait déjà 25 minutes, la vidéo va être très longue. Ensuite, qu'est-ce qu'on a on a la modèle de chez Majorette. Voilà, le Deluxe Rolls-Royce Corniche 2. Donc, il y a les portières ouvrantes. Voilà, un modèle très bien fait, hein, évidemment. Il y a deux couleurs disponibles, Bordeaux et comme ça. Voilà. Vraiment super bien modélisé, hein. C'est vraiment nickel, quoi. Ouais. Voilà pour celle-ci, de chez Majorette, Deluxe, collection des années 90, par là. Ensuite, on va continuer avec les Hot Wheels. Alors j'ai ça. Donc là, c'est les petites voitures maintenant, hein. Hot Wheels. Donc j'ai deux modèles comme ça. Donc j'ai ce modèle-là, cabriolet. Voilà, donc Hot Wheels 82. J'ai aussi celle-ci, qui est exactement la même, sauf que c'est d'une autre couleur et qui a la capote. Voilà. Un Merita en plus. Voilà. En Matchbox, j'ai ça. Toujours la même échelle, hein. Petite voiture majorette, type majorette. Matchbox. Donc celle-ci est très belle. Donc une Silver Cloud. Voilà, Silver Cloud M85. Voilà, très sympa. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai aussi ça, une corniche, toujours chez Matchbox. Voilà, des vieilles Matchbox, celle-ci. Donc Silver Shadow coupé, bon, pareil, appelé aussi corniche en cabriolet, hein, mais c'est pareil. Vous avez le coffre arrière ouvrant, volant à droite, très belle celle-ci. Bon, c'est pas des modèles qui valent très cher, hein, comptez dans les 5 balles. Ensuite, une Silver Shadow 2. Donc comme celle-ci là, vous voyez. Voilà, toujours chez Matchbox. Vu que c'est anglais Matchbox, forcément Rolls est anglais aussi. Voilà. Très sympa ce modèle. Il y a d'autres couleurs, hein, qui existent, il y a gris, voilà, bon, moi, j'ai pris celle que j'ai trouvée, hein. Ensuite, nous avons la Silver Spirit, que je vous ai montré tout à l'heure, là. Celle-ci, la modèle est très rare. Voilà. En miniature, elle n'est pas rare, par contre, hein, celle-ci, là, vous la trouvez facilement, celle-ci, là. Voilà, celle-ci, je l'ai depuis mon enfance, hein. Il y a les portières ouvrantes. J'ai toujours gardé celle-ci précieusement, depuis que je l'ai eue. Donc ça fait plus de 30 ans que je l'ai. C'est une Matchbox, toujours. Voilà, Silver Spirit de 86. Moi, je suis né en 85. Voilà, plutôt sympa celle-ci. On termine par deux modèles Lego. J'ai ça. Voilà, une Silver Cloud en Lego. Bon, 6 blocs de large. Elle est assez longue. J'ai acheté chez AliExpress, pas cher. Une dizaine d'euros. Voilà. Et enfin, on termine par... Ah non, j'en ai encore aussi une autre. J'avais oublié de vous montrer à la fin un modèle spécial miniature. Ensuite, un autre Lego, une fantôme, très récente, en version limousine, vous voyez, rallongée, super longue. Plutôt sympa. Il y a quelques ouvrants, on peut voir le capot, moteur, le coffre, etc. Ah, je vais pas vous l'ouvrir, vous avez compris, il y a beaucoup de poussière, je suis désolé une fois de plus. Voilà, très sympa. Toujours chez AliExpress, hein, une dizaine d'euros. Là par contre, il y a 8 plots de large, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, donc c'est comme les Speed Champion, les récents, la largeur. Et enfin, on termine par un modèle assez sympa. Voilà, 1,64 avec la décoration suprême. Donc là, c'est une Ghost, donc très récente, hein, c'est les Ghosts très récentes, hein, celle-ci, hein. Voilà, donc très classe, j'ai payé une vingtaine d'euros celle-ci, mais bon, assez rare, hein, quand même, hein. Voilà, j'espère que ça vous aura plu cette vidéo. Je suis désolé, j'ai pas très bien filmé, je suis pas très content, mais bon, croyez-moi que c'est pas facile, hein, avec ces miniatures qui pèsent leur poids là. Je remonte vite fait un plan d'ensemble. Dites-moi en commentaire laquelle sont vos préférés. Voilà, est-ce que vous aimez les anciennes Rolls? Dites-moi en commentaire, voilà. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Mais non, faut tout que je range, ça va pas être évident. Merci à tous, ciao.
Dites-moi en commentaire laquelle vous préférez parmi tout ça. Voilà, voilà. Allez, merci à tous. Et Rolls se porte très bien en 2023, hein. Ils ont battu leur record de vente, donc c'est vraiment pas une marque qui va disparaître, hein. Fort heureusement. Allez, ciao les gars, merci à tous. Je refais un plan d'ensemble.